La baisse des dépenses publiques. La parole est à Monsieur Paul Giacobbi pour 5 minutes pour le groupe RRDP. Bien, Monsieur le Président, mes chers collègues, d'abord, voilà quand même un débat, et je le dis avec beaucoup de tristesse, qui n'est pas celui que l'on pouvait attendre. Je connais depuis un certain nombre d'années dans cette Assemblée les qualités économiques, financières, budgétaires de grand nombre de ceux qui se sont exprimés. Je ne les ai pas reconnus ce soir, puisque la passion des mots, la polémique remplaçait le raisonnement économique et quelque chose qui, malgré tout, devrait tous nous rassembler. Deuxièmement, Monsieur le Ministre, j'ai évoqué la théorie économique. Malheureusement, la théorie économique a des applications redoutables. Je ne dis pas qu'elle tue, mais qu'elle fait beaucoup de mal, simplement. Pendant 20 ans, nous avons subi M. Greenspan et puis son âme damnée, M. Bernanke, le bernankisme, cette théorie selon laquelle il suffisait d'augmenter la masse monétaire et de baisser les taux d'intérêt pour que les questions se règlent. C'est l'origine de la crise, malgré tout. La folie financière qui en a résulté, c'est à l'origine cette folie, cette croyance, cette idée que la manipulation d'un paramètre permettait de faire aller les choses encore mieux. On est sorti, c'est vrai, de la crise de 2002, la crise de l'Internet, de la bulle, pour entrer dans une bulle supérieure. Et aujourd'hui, après 2007 et 5 ans d'augmentation des bulles d'une manière ou d'une autre, quand je vous montrais tout à l'heure qu'à l'évidence, aujourd'hui, le système bancaire revient sur les chemins dont il avait été détourné par la crise et les réactions d'après, il y a tout de même de quoi s'inquiéter. Et donc la théorie, elle fait du mal. Et aujourd'hui, d'ailleurs, au passage, je remarque que, s'agissant de la rigueur budgétaire, la moitié de la communauté économique dans le monde trouve ça complètement inepte, et l'autre moitié, y compris les professeurs Rogoff et Reinhardt, sont des gens qui s'appuient sur des calculs absurdes, faux, et sur une idée qui confond la corrélation et la causalité, c'est-à-dire une faute élémentaire dans tout cela. Quant à l'expérimentation, mesdames, messieurs, bien entendu, on y assiste. Est-ce que la Grèce va mieux? Est-ce que l'Italie va mieux? Est-ce que l'Espagne va mieux? Est-ce que les pays qui sont touchés par la rigueur vont mieux? Non. À l'évidence, on a l'impression que le tissu s'effondre et il n'y a rien, à part une compétitivité nouvelle à laquelle j'ai fait allusion, qui pourrait les sortir, mais à quel prix? Par ailleurs, bien entendu, Monsieur le Ministre, vous avez raison, il est évident qu'à long terme, il est toujours meilleur d'avoir une économie et des finances publiques saines que d'en avoir des malsaines. C'est une évidence. Mais à long terme, nous serons tous morts, ce que disait un grand économiste du nom de Keynes, et à court terme, c'est probablement catastrophique. Voilà les réalités. Cela étant, le gouvernement n'a pas le choix. Le gouvernement fait très courageusement ce à quoi il ne croit qu'à moitié, mais il le fait, et excusez-moi de le dire, il le fait avec plus de rigueur et plus d'efficacité malgré tout que ne l'ont fait ses prédécesseurs d'une certaine manière. M. Mariton reprochait à l'instant au ministre de se cramponner au déficit structurel. Mais le déficit structurel, j'en ai entendu parler des tas de fois, par d'ailleurs un homme que je respecte et pour qui j'ai de l'amitié, M. Woerth, qui parlait du déficit structurel. C'est quelqu'un de très bien, M. Woerth, mais il parlait du déficit structurel à tout bout de champ. Donc effectivement, on peut se renvoyer comme ça toutes sortes de mots. Voilà la situation d'aujourd'hui. Le gouvernement essaie de desserrer l'étau européen. Et pour le faire, il faut qu'il s'efforce d'être relativement exemplaire. Ce qui n'est pas facile parce que c'est extraordinairement complexe dans la situation actuelle. Et je trouve que ce débat qui aurait dû nous rassembler sur un certain cadrage budgétaire, où les uns ne peuvent tout de même pas jeter la pierre aux autres, après ce qui s'est passé pendant un certain nombre d'années, parler des dérapages budgétaires me paraît quand même exagéré quand on est de ce côté-là, par rapport à ce côté-là qui essaie de rattraper les choses, on aurait pu s'accorder. En tout cas, notre groupe, dans son très grande majorité, soutiendra le gouvernement dans cette occasion.